5. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc il me semble que ce passage-là se rapporte surtout à l'amour fraternel au sein de l'Église, au sein du corps de Christ. Et c'est ça qui permet aux gens de l'extérieur de voir l'œuvre de Dieu, de voir la différence que Dieu fait dans nos vies. Je vais revenir en arrière. L'amour, en fait, ça doit être le mobile derrière nos actions. Et je pense à un exemple que vous avez peut-être retenu ou pas, je ne sais pas. Mais on a projeté l'année dernière le film Jésus l'enquête. Et donc Lee Strobel, donc le personnage principal, essaie de réfuter la résurrection de Jésus. Et il enquête notamment sur sa mort. Et à un moment donné, il est en train de parler avec un prêtre, je pense. Et il essaie de comprendre quelle était la motivation de Jésus pour accepter de mourir sur une croix. Et pour lui, il était assez perplexe devant cela. Et c'est là où il commence à se rendre compte que c'est par amour que Jésus est mort sur la croix pour nous. J'aimerais donner un autre exemple, plus récent. J'aimerais parler du pasteur David Wilkerson, donc, qui a eu un ministère auprès des gangs à New York. Il a senti l'appel de Dieu qui le poussait à apporter l'évangile à des gangs violents à New York. J'oublie dans quelle année. Et en fait, il a été confronté à Nicky Cruz, donc, qui était un chef de gang. Et Nicky Cruz l'a menacé de le tuer. Et voici comment David Wilkerson lui a répondu. En effet, tu peux me tuer. Tu pourrais même me découper en 1000 morceaux et les éparpiller dans la rue. Et chaque morceau continuerait à t'aimer. Et face à ce genre d'amour, en fin de compte, Nicky Cruz s'est converti. Il a fini par se convertir, et une bonne partie de sa gang aussi. Et donc, c'est un exemple où l'amour a triomphé de la haine, a triomphé de la violence et a transformé tout un groupe de jeunes gens. Donc, j'aimerais un petit peu résumer ce qu'on a vu jusqu'à présent. Voilà, j'espère que vous arrivez à le lire. Donc, je reprends les différentes vertus que nous avons vues, la foi, l'espérance et l'amour. Et je mets assez succinctement leur rôle dans la vie chrétienne et quelques passages bibliques. Donc, pour la foi, c'est placer notre confiance dans le Seigneur. Donc, au lieu de placer notre confiance en nous-mêmes, on le place dans le Seigneur et ça nous pousse à l'action. Et le chapitre par excellence sur la foi, c'est Hébreux 11. L'espérance, ça nous aide à nous fixer sur l'objectif, donc la vocation céleste, être avec Dieu pour l'éternité. Et ça nous aide à persévérer face à l'épreuve. Et donc j'ai mis quelques passages. Donc Philippiens 3, 12 à 14, c'est le passage sur la course et le fait de remporter le prix. Et aussi Colossiens 3, 1 à 4, qui nous dit de fixer notre attention sur les choses d'en haut et pas les choses d'en bas. Et enfin, l'amour. L'amour, ça doit être le mobile derrière nos actions. Ça nous aide à ne pas être centré sur nous-mêmes, mais plutôt sur l'autre, sur les autres croyants, sur les autres personnes et sur Dieu. Et là, le chapitre par excellence dans la Bible, c'est 1 Corinthiens 13. Alors, j'ai aussi voulu faire une analogie. Vous me pardonnerez, elle est imparfaite, mais j'ai essayé de faire une petite analogie. Mais avant de faire cette analogie, je vais quand même vous lire d'autres passages qui parlent de la foi, de l'espérance et l'amour, et ensuite on verra l'analogie. Donc, Colossiens 1, les versets 3 à 5. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
Et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Donc on voit ces trois vertus à l'œuvre, la foi, l'espérance et l'amour. Il y a aussi 1 Thessaloniciens 1, verset 3, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Donc c'est un bout de phrase, mais voilà. Et puis il y a 1 Thessaloniciens 5, 8, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Donc on voit que ces trois vertus reviennent plusieurs fois dans la Bible ensemble. D'accord ? Alors maintenant pour mon analogie imparfaite. Voilà, donc on peut imaginer une voiture. Alors, il y a différentes choses qui sont importantes pour bien utiliser cette voiture. Tout d'abord, c'est bien de savoir où nous allons. Donc on a besoin d'un plan ou d'un GPS. Et donc j'ai comparé ça à l'espérance, parce qu'on se fixe sur l'objectif, là où on veut aller. Ensuite, j'ai comparé le moteur à la foi, parce que c'est la foi qui nous pousse à l'action. C'est ça qui nous permet d'accomplir les œuvres que Dieu met devant nous pour que nous puissions les accomplir. Et enfin, j'ai comparé l'amour à l'essence. Parce qu'en fait, c'est l'essence qui est la source de l'énergie qui permet à la voiture d'avancer. Si la voiture n'a pas d'essence, elle n'ira pas très loin. Donc on a besoin de l'amour pour nous donner ce mobile, pour nous donner cette énergie, pour servir le Seigneur et servir les autres. Voilà. Alors, j'aimerais quand même clôturer par quelques questions. Pourquoi est-ce que ces trois vertus sont mises à part ? C'est quoi qui distingue ces trois vertus ? Alors, on peut parler de vertus théologales. Alors moi, j'ignorais l'existence de ce mot, mais mon voisin, philosophe, m'en a parlé, donc je le remercie. Donc j'ai cherché la définition de théologale dans le Petit Robert. Et voici ce qui est dit. Ça dit « vertus qui ont Dieu lui-même pour objet et qui sont les plus importants pour le salut ». Et je suis partiellement d'accord avec ça. Je trouve que c'est une bonne explication. Mais je dirais que l'amour, c'est pas seulement envers Dieu, c'est aussi envers nos semblables et envers nos frères et sœurs dans la foi. Alors, pour mieux comprendre l'importance de ces trois vertus, j'aimerais rappeler un petit peu le contexte de 1 Corinthiens 13. Et là, je vais le lire ici directement. Je vais commencer au verset 8. Donc, l'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces trois choses, ou de ces choses, c'est l'amour. Donc ce passage nous fait comprendre que certaines vertus ou certains dons dans la vie chrétienne ont une utilité ici-bas sur terre pour un temps. Mais quand nous serons en présence du Seigneur dans l'éternité au paradis,
elles seront caduques, parce que ce qui est parfait sera venu. Par contre, la foi, l'espérance et l'amour semblent être des vertus qui vont durer dans l'éternité. Et donc c'est ça qui les met à part. Mais cela soulève une question, un paradoxe. Comment est-ce que l'espérance peut durer dans l'éternité ? Et là, je cite Romains 8, 24. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Donc j'étais un petit peu perplexe face à ce paradoxe. Alors j'ai un grand guide de la Bible qui donne un début de réponse et qui dit que d'une certaine manière qui sera divine, nous continuerons à exercer ces 3 vertus dans le ciel. Mais il ne précise pas comment. Et j'ai donc aussi demandé à Samuel, qui m'a répondu, et donc je reprends sa réponse. donc j'ai fait un petit tableau. Dans la première colonne, on a les vertus, donc l'espérance et la foi, et sa forme actuelle dans la terre ici-bas sur terre. Donc l'espérance, c'est une attente de l'accomplissement des promesses du Seigneur. Alors que dans l'éternité, c'est plutôt une certitude joyeuse de ce que Dieu est et fera éternellement. Donc c'est une stabilité quelque part dans les promesses accomplies du Seigneur. Et pour la foi, dans le présent, c'est croire sans voir. Donc on a vu, c'est une certitude ou une confiance dans l'invisible. Mais dans l'éternité, ce sera une adhésion totale et immédiate à Dieu. Donc c'est une relation pleinement épanouie avec le Seigneur. Voilà. Donc je vais conclure. Presque. Il y a encore un élément important dans ce verset, c'est la supériorité de l'amour. Et en fait, tout le chapitre 13 de 1 Corinthiens développe la supériorité de l'amour et à quel point c'est essentiel pour la vie chrétienne. Alors pourquoi est-ce que c'est placé au-dessus des autres vertus ? Et je pense que la réponse est assez simple, c'est simplement que c'est l'essence même de Dieu, comme cela est dit dans 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc pour conclure, j'aimerais d'abord poser une question. Dans quelle mesure est-ce que ces 3 vertus sont présentes dans nos vies ? C'est quelque chose, il faut s'examiner chacun soi-même. Je m'examine aussi, je pense qu'on a tous des progrès à faire là-dessus. Mais je reprends le verset 1 Thessaloniciens 1.3 que j'ai un petit peu adapté. Et donc je vous encourage tous, ensemble, persévérons dans l'amour de notre foi, le travail de notre amour et la fermeté de notre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Donc on peut s'approprier ce verset pour nous-mêmes. Et on peut aussi garder en tête la promesse ou la persuasion de l'apôtre Paul. Donc si jamais on se décourage, on peut toujours garder en tête que on est persuadé que celui, c'est-à-dire Dieu, qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc passons notre confiance dans le Seigneur, avançons par la foi, les yeux fixés sur le but, et que nous puissions nous aimer les uns les autres en suivant l'exemple du Seigneur Jésus.